Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Alors aujourd'hui nous allons parler de la chimie de deuxième année baccalauréat pour toutes les filières. Nous allons voir la leçon évolution spontanée d'un système chimique. Alors les objectifs de cette leçon: vérifier qu'un système tend vers un état d'équilibre, ce qui revient à dire que QR tend vers K. Deuxième objectif, dégager un critère général d'évolution spontanée. Donc nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Alors nous commençons notre vidéo par une grande question. Quels sont les critères d'évolution spontanée d'un système chimique? Alors, avant de répondre sur cette question, nous allons commencer par un petit rappel. Le quotient de réaction Kr pour une réaction chimique d'équation générale suivante est de la forme suivante. Kr égale la concentration de produit C puissance le coefficient stoichiométrique C fois la concentration de D puissance le coefficient stoichiométrique D divisé par la concentration de réactif A puissance le coefficient stoichiométrique A fois la concentration de réactif B puissance le coefficient stoichiométrique B. Donc voilà, c'est un rappel de quotient, tout simplement. Maintenant, on va voir la relation entre le quotient de réaction QRE et la constante d'équilibre K. Donc au cours du temps, la valeur du quotient de réaction QRT évolue et tend vers la valeur de la constante de réaction K. D'accord? Alors, on peut prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système en comparant la valeur du quotient de réaction à l'état initial KRE et la constante d'équilibre K de la réaction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsqu'on veut prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système, on doit comparer la valeur du quotient de réaction à l'état initial KRE et la valeur de la constante d'équilibre K de la réaction. D'accord? Alors pour ça, on doit parler des critères. Alors il y a en général 3 critères. Alors quels sont ces critères? Commençons par le premier critère et on considère la réaction générale telle que A et B sont les réactifs et C et D sont les produits. Le sens 1 de la gauche vers la droite et le sens 2 de la droite vers la gauche. Alors, le premier critère, il dit si le quotient de réaction à l'état initial est égal à la constante d'équilibre, ou bien QRE sur K est égal à 1, c'est-à-dire il n'y a pas d'évolution de système, d'accord? Et X final est égal à 0. Alors, deuxième critère, alors, on considère la même réaction, d'accord? Alors, le deuxième critère, si le quotient de réaction QR est inférieur à la constante d'équilibre K, ou bien le quotient QRE sur K inférieur à 1, alors le système évolue spontanément dans le sens direct de l'équation 1, ça veut dire le sens 1. Donc le système évolue dans le sens 1, c'est le sens direct, d'accord? Alors, il y a consommation de A et B et formation de C et D, tout simplement. Et X final supérieur à 0, c'est clair? Donc l'évolution, ça veut dire de le sens 1, ça veut dire consommation de A et B et création de C et D, tout simplement. D'accord? Donc, c'est le deuxième critère. Il faut faire attention. Lorsque le quotient de réaction initiale
inférieur à la constante d'équilibre K. D'accord? Troisième critère. Alors, on considère aussi la même réaction. D'accord? Alors, le troisième critère, il dit, si le quotient de réaction initiale supérieur cette fois, supérieur à la constante d'équilibre, ça veut dire le rapport de QRE sur K supérieur à 1. Alors, le système évolue spontanément dans le sens indirect ou bien le sens inverse de l'équation. Alors, dans ce cas, c'est le sens, tout simplement le sens 2. C'est clair? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a consommation de C et D et formation ou création de A et B. C'est clair? Et tout simplement, X final inférieur à 0. D'accord? Donc, il faut faire attention. Lorsque R est supérieur à K, d'accord? Alors, le système évolue dans le sens 2. Ça veut dire le sens inverse. D'accord? Maintenant, on va voir le résumé de ces trois critères. D'accord? Alors, lorsque vous avez un système chimique et vous avez trouvé la constante d'équilibre QRE et vous allez calculer le quotient de réaction à l'état initial et vous allez trouver que QR est inférieur à K, donc tout simplement le système évolue dans le sens 1, tout simplement. Ça veut dire, deuxième cas, si vous avez trouvé QR est inférieur à K, d'accord, donc dans ce cas, le système évolue dans le sens inverse tout simplement. Voilà, le sens inverse, c'est clair. Et le troisième cas, si vous avez la constante d'équilibre est égale tout simplement le coefficient à l'état d'équilibre est égal au coefficient de réaction à l'état initial. Donc dans ce cas, il n'y a pas d'évolution spontanée macroscopique du système. Donc voilà le résumé de trois critères d'accord d'évolution spontanée du système. Alors remarque, si on modifie la quantité de matière de l'une des espèces chimiques participant à la réaction, le système chimique s'opposera alors à cette modification. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si l'espèce chimique est apportée au système, donc l'évolution se fera dans le sens de sa consommation. D'accord? Lorsqu'on a ajouté une espèce chimique au système par exemple, tout simplement l'évolution de système se fera dans le sens de sa consommation. Ça veut dire de la consommation de cette espèce chimique. C'est clair? Deuxième cas, si l'espèce chimique est retirée, d'accord, du système, donc l'évolution se fera dans le sens de la formation de cette espèce. D'accord? Est-ce que c'est clair? Lorsqu'on retire une espèce chimique, d'accord, donc le système évolue dans le sens de formation de cette espèce. C'est clair? Voilà les deux remarques très importantes. Pour résoudre un exercice, d'accord, de cette leçon, donc vous allez suivre la démarche suivante, d'accord, pour une transformation donnée associée à une seule réaction chimique et dans plusieurs situations expérimentales. Premièrement, calculer à partir des concentrations apportées des espèces intervenant le quotient de réaction KRE dans l'état initial du système. Donc, la première chose, vous allez calculer KRE. Ça veut dire le quotient de la réaction à l'état initial tout simplement. Deuxièmement, prévoir l'évolution du système en comparant KRE avec K, sachant que quel que soit l'état initial du système, KR tend vers K. Ça veut dire on doit parler de trois, 3 critères d'évolution, d'accord?
Alors maintenant, on va faire un exercice pour fixer les idées et aussi pour appliquer vos compétences. Vous allez voir la correction de cet exercice, d'accord? Et vous allez faire d'autres exercices si vous voulez, d'accord? Pour bien comprendre. Alors, évolution d'un mélange d'acide éthanoïque et d'ammoniac dans l'eau, d'accord? Alors, on considère les deux couples suivants, d'accord? Donc, NH4 plus NH3 et CH3COH, CH3CO-, d'accord? Et les constantes d'acidité des deux couples sont, alors pour le premier couple, Ka1 est égal à 6,3 10-10, et pour le deuxième couple, Ka2 est égal à 1,6 10-5, d'accord? Alors on donne les concentrations initiales des espèces chimiques, d'accord? Voilà les concentrations initiales de toutes les espèces chimiques. La première question, écrire l'équation de la réaction chimique. Deuxième question, déterminer la valeur du quotient de réaction dans l'état initial, KRE. Troisième question, déterminer la constante d'équilibre K associée à cette réaction. Et quatrième question, dans quel sens le système va-t-il évoluer? D'accord? Alors, essayez de relire les questions et aussi les données pour résoudre cet exercice. Alors, vous avez un peu de temps. Donc, on va faire la correction, d'accord? Donc, l'équation de la réaction chimique s'écrit sous la forme suivante, d'accord? Donc, CH3COH plus NH3 dans CH3CO- plus NH4 plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'acide, d'accord? Plus la base conjuguée de l'acide NH4+, donne la base conjuguée de l'acide CH3CO- plus l'acide NH4+. C'est clair? Deuxième question, la valeur du quotient de réaction dans l'état initial, d'accord? KRE. Alors, comment calculer KRE? On va appliquer tout simplement la règle, d'accord? Alors, comme vous savez tout le monde, le quotient de réaction KRE est égal à la concentration de produit, le premier produit, fois la concentration de deuxième produit sur le produit de concentration de deux réactifs. D'accord? Donc voilà le quotient de réaction à l'état initial. Il faut faire attention, il faut ajouter ici I. D'accord? Parce qu'on parle de l'état initial. Donc, est égal tout simplement, calcul numérique, est égal à 10 puissance 5. D'accord? Donc, vous avez dans les données les valeurs des concentrations initiales. D'accord? Troisième question, la constante d'équilibre K associée à cette réaction. Alors, comment calculer la constante d'équilibre? Tout simplement, vous allez écrire K est égal au quotient de réaction à l'état d'équilibre. Donc, au lieu d'écrire E, vous allez écrire E. Donc, la concentration de CH3CO- fois la concentration de NH4+, sur la concentration de CH3COH fois la concentration de NH3 à l'équilibre, d'accord? Donc, on parle de l'état d'équilibre parce que, il faut faire attention, on n'a pas les valeurs des concentrations à l'état d'équilibre, d'accord? Mais,
on peut faire autre chose. Donc on peut multiplier par la concentration de H3O+, sur la concentration de H3O+, d'accord? Ça veut dire on peut simplifier, on fait rien, d'accord? Après, on fait multiplier la concentration de CH3CO- fois la concentration de H3O+, divisé par l'acide CH3COH. 1 sur la concentration de NH3 à l'état d'équilibre fois la concentration de H3O+, sur la concentration de NH4+. Ou bien vous pouvez écrire la concentration de NH4+, sur la multiplication de la concentration H3O+ fois la concentration de NH3. C'est clair? Donc pourquoi on a fait cette écriture? Tout simplement pour trouver Ka1 et Ka2, ça veut dire l'acidité ou bien la constante d'acidité Ka1 et la constante d'acidité Ka2. Donc tout simplement d'après cette écriture, on peut écrire Ka2 sur Ka1 pour Ka2 pour cette expression et Ka1 pour cette expression. D'accord? Alors, calcul numérique. Donc, vous avez dans les données Ka2 et Ka1 et vous allez remplacer chaque grandeur par sa valeur. Vous allez trouver 0,25 fois 10 puissance 5. Quatrième question, le sens d'évolution spontanée du système. Alors, pour trouver le sens d'évolution spontanée du système, on doit appliquer les critères d'évolution spontanée du système. D'accord? Alors, on va voir notre cas. Alors, dans notre cas, nous avons K, la constante d'équilibre est égale à 0,25 fois 10 puissance 5. Et on a trouvé que la constante, ou bien le quotient de la réaction à l'état initial, 10 puissance 5. Alors lorsqu'on fait comparer 10 puissance 5 avec 0,25 10 puissance 5, vous allez trouver que 0,5 inférieur à 1. C'est clair? Parce qu'on a ici 1 fois 10 puissance 5 et on a 0,25 fois 10 puissance 5. Donc 0,25 inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le quotient de réaction à l'état initial est supérieur à la constante d'équilibre K. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Alors, on peut déduire que le système chimique va évoluer dans le sens inverse. C'est clair? De l'équation, ça veut dire le sens 2. C'est clair? C'est-à-dire de la droite vers la gauche. La constante d'équilibre K est inférieure à KRE. C'est clair? Et voilà, c'est la fin de cet exercice et aussi la fin de cette vidéo et de la leçon aussi. Voilà, je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Et merci de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullah.